Salut à tous. Salut à tous. Bien vouloir vous connecter pour que nous commencions le live de cette soirée sur le sujet les microservices en freelance. Bien vouloir vous connecter pour que nous commencions le live sur le sujet les microservices en freelance. Donc, je vais patienter quelques minutes comme vous nous rejoignez afin que nous commencions. Salut à toute l'équipe Entreprendre au pays. Salut à toute la team. Bienvenue dans le live. Ce live, c'est un live d'1 heure de temps. Donc, calez juste une soixantaine de minutes pour que nous puissions échanger. Soyez vraiment très relax. Aujourd'hui, c'est un live relax. On va parler des microservices. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est qu'un microservice, vous le saurez. Ceux qui ont suivi les précédentes vidéos, certainement, je ne vous surprends pas avec l'expression microservice. Voilà. Donc, aujourd'hui, on parle des microservices. Aujourd'hui, nous parlerons des microservices. Rejoignez le live. Pour ceux qui sont là, essayez de partager afin que d'autres personnes nous rejoignent en fait. Nous devons être plus nombreux que ça. Nous allons partager aujourd'hui une connaissance qui est utile pour tout le monde. Voilà. Parce qu'il arrive de très nombreuses fois que nous ayons des compétences et que nous n'arrivions pas à les rentabiliser. Et aujourd'hui, on est un peu plus loin que d'avoir des connaissances et ne pas pouvoir les rentabiliser. On va également échanger sur comment rentabiliser des connaissances qui, on va dire, des connaissances en fait qui ne sont pas des connaissances de trop haut niveau. Voilà, vous allez même pouvoir en fait apprendre des connaissances en une très petite période et pouvoir également les rentabiliser. Donc, essayez de partager le live avec les personnes. Essayez de commenter également. Laissez un commentaire pour signaler votre présence. Saluez même seulement si c'est nécessaire, juste pour dire que vous êtes là. Voilà. Saluez, juste saluez. Laissez un commentaire. On va commencer. Donc, aujourd'hui, on parle des microservices en freelance. Donc, parlant des microservices en freelance, on va également aborder le sujet des plateformes de freelancing en ligne. C'est-à-dire que si vous travaillez en freelance et que vous voulez toucher le marché international, on va également toucher ce sujet-là. Voilà. Parce que pour la plupart, beaucoup touchent les marchés locaux. Pour ceux qui sont en Afrique, vous vous contentez par exemple de vos prospects que vous avez à Douala, Yaoundé, Ouagadougou, etc. Vous vous contentez en fait de ce marché-là, alors que le marché international est plus grand que ça. Nous avons fait une vidéo sur la chaîne YouTube Entreprendre au pays, sur laquelle nous avons parlé de 4 plateformes pour faire du freelancing sur Internet, naturellement pour toucher en fait un public plus grand. Donc, si effectivement vous avez vu cette vidéo-là, je ne vous surprends pas donc tout simplement en parlant de microservices. Je parle également de microservices aujourd'hui parce que c'est la bonne façon pour commencer le business freelance parce que les microservices, en fait, sont de très petits services faciles à délivrer avec lesquels vous pouvez commencer votre aventure freelance et commencer de gagner des sommes quand même suffisamment conséquentes sans avoir des compétences des compétences vraiment extrêmes, quoi. Il y a des gens qui sont chanceux lorsqu'ils se lancent dans l'aventure freelance car ils ont en fait des compétences qui sont aisées à rentabiliser, des compétences de base. Et ils vont tout simplement créer les services qui sont en équation avec les compétences qu'ils ont déjà. Mais maintenant, pour ceux qui se lancent et qui se disent, OK, peut-être moi, j'étais pas dans un secteur qui est aisé à appliquer avec le modèle freelance, et ils se disent, je vais acquérir de nouvelles compétences que je vais effectivement vendre sur le marché. Les microservices, la porte d'entrée pour vous. Et aujourd'hui, dans ce live d'1 heure de temps, on va parler de ça. C'est quoi les microservices? Qu'est-ce qui les caractérise? Des exemples de microservices qui marchent. Comment apprendre des compétences qui permettent en fait de délivrer des microservices et quelques outils qui vont vous faciliter la vie lorsque vous êtes freelance et que vous débutez en fait l'activité de freelance avec le modèle microservice. Donc, essayez de partager le live pour que plusieurs autres personnes nous rejoignent. Voilà, essayez de le faire. Est-ce que c'est même possible de le faire d'ailleurs? Parce que ça, c'est un live pour le groupe Entreprendre au pays. Est-ce qu'on peut le partager à l'extérieur du groupe?
On va voir, on va voir. Voilà. Essayons de voir. Je pense que si on peut essayer de partager ça avec beaucoup plus d'autres personnes, je pense que la portée sera intéressante. Essayez de partager le live et on va commencer dans quelques minutes. Pour ceux qui rejoignent le live, laissez un commentaire et sachez qu'on va parler aujourd'hui des microservices en freelance. Voilà. Lorsque vous lancez dans dans le business freelance, si vous avez vu la vidéo dans laquelle je vous parle du freelance global versus microservices, vous savez que je vous recommande en fait de commencer votre activité freelance par la vente des microservices, ce qui est un peu plus aisé. Donc, partagez le live, essayez de taguer les personnes que vous connaissez dans les commentaires afin qu'elles aussi nous rejoignent dans l'aventure pour que nous puissions ensemble échanger sur le sujet des microservices. Et si vous avez déjà des compétences et que vous ne savez pas si ces compétences peuvent être utiles ou peuvent être transformées en microservices, vous pouvez également les dire cela en commentaire et je vais vous dire en fait comment est-ce que vous pouvez convertir cela en microservices. Ok, oui, on a un commentaire qui dit « Salut frère, comment encaisser ces gains? C'est un des plus gros casse-tête. Faudrait pas que ce soit une approche pour se faire une fanbase afin de proposer des formations. » Ah, merci. Le sujet de l'encaissement des gains, c'est effectivement un sujet qui revient beaucoup sur le marché africain. Et bon, je te rassure déjà, il est possible d'encaisser ces gains depuis l'Afrique. Parce que je me souviens lorsque nous débutions le business en ligne, avec l'activité freelance, avec le peu de connaissances qu'on avait, l'un des moyens de récupérer nos gains était tout simplement d'avoir des amis ou des familles, des membres de famille qui sont à l'étranger, à qui tout simplement on demandait de nous aider en fait à retirer ce qu'on gagnait, quoi. Et je vous dis, c'est le moyen le plus farfelu de procéder. Donc, je note également la question du frère. J'ajoute donc ça comme objectif de la vidéo. Comment récupérer ses gains freelance depuis l'Afrique. Voilà. Donc, on va en parler. Et dans la formation que nous avons prévue sur le business freelance qui sera gratuite, vous aurez également un module qui en parlera sur comment tirer ses gains freelance depuis l'Afrique. Voilà. Merci pour les petits émojis à la fin du message. L'ironie est passée. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un a une autre question? Essayez de partager. J'espère que ça s'est partagé parce que personnellement, j'ai pas moi aussi partagé. Je vais voir. Donc, merci à tous ceux qui viennent de rejoindre le live. Laissez un commentaire pour montrer que vous êtes vivants. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les microservices lorsqu'on se lance dans le business freelance. Et donc, nous allons parler de ça. Nous allons parler aussi des plateformes qui ont été recommandées dans les précédentes vidéos de la série sur le business freelance. Et nous allons également parler de comment récupérer ses gains depuis l'Afrique lorsqu'on mène une activité freelance. Voilà, c'est également un sujet épineux. Si vous devez mener un business et qu'en fin de compte, votre argent va rester coincé, c'est vraiment dommage. Voilà. Donc, une autre question ou alors une autre intervention. Ok, super, Romaric, on est scotché. Ah, merci, Roosevelt. C'est super, voilà. Donc, merci d'avoir rejoint le live. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les microservices en freelance. C'est de ça que nous allons parler pendant ce live de 1 heure. Voilà. Donc, merci pour les encouragements. Likez la vidéo, partagez-la et dans combien de minutes? Dans 2 minutes, on passe au vif du sujet. Donc, je le précise encore, ce groupe, nous le faisons dans la série de live, dans le groupe
Entreprendre au pays sur Facebook. Donc, si vous voyez ce live en dehors du groupe Entreprendre au pays, le groupe Facebook privé Entreprendre au pays, allez dans les commentaires, vous trouverez le lien qui va vous permettre de rejoindre le groupe Entreprendre au pays. Et dorénavant, vous pourrez en fait, vous aurez la possibilité de suivre ces directs en direct. Permettez-moi la tautologie. Voilà. Donc, pour ceux qui regarderont ce live après, soit sur la chaîne YouTube ou sur n'importe quel autre média, ce live a été fait dans le cadre du groupe privé Facebook Entreprendre au pays. Voilà. Super. OK. Good. Voilà. Je pense que, en fait, finalement, c'était partageable, quoi. C'était partageable. Ouais. J'arrive bien à partager le live. Super, voilà. Là, je viens de le poster et poster plutôt merveilleusement bien. Voilà. Donc, essayez également de partager le live et nous allons tout simplement entrer dans le vif du sujet dans 1 minute. Le sujet d'aujourd'hui, je le rappelle, les microservices en business freelance. Si vous avez une question supplémentaire comme celle que nous avons déjà notée, notamment comment récupérer ses gains lorsque on se lance dans le business freelance depuis l'Afrique. Voilà, c'est la question que nous avons notée depuis le début de ce live, que nous avons ajouté à l'ordre du jour. Si vous avez une autre question, bien vouloir la laisser en commentaire et nous mettrons ça au menu et nous en parlerons. Mettrons ça au menu et nous en parlerons. Ouais, le sujet des gains, c'est un sujet qui revient régulièrement et je comprends toute la hargne et l'engouement qu'il y a derrière. C'est vraiment dommage de faire les choses et de ne pas pouvoir en fait en bénéficier. C'est dommage, c'est dommage. Donc, nous allons également parler de cela dans ce direct. Restez scotchés. OK. Donc, si vous avez déjà suffisamment partagé le live, OK, je vais faire également, disons dans 30 secondes, on va passer aux choses sérieuses et on va effectivement parler de ce pourquoi on est là aujourd'hui. Une autre question à ajouter à l'ordre du jour, veuillez mettre tout simplement ça en commentaire. Si vous avez une autre question à mettre à l'ordre du jour, vous mettez ça en commentaire. Si vous avez une autre question, vous la mettez en commentaire. Si vous avez une autre question, vous la mettez en commentaire. Elle va être prise en compte pendant le live. Laissez la question supplémentaire que vous avez en commentaire. Nous en tiendrons compte pendant le live. OK, super. Donc, on va passer au vif du sujet. Le sujet d'aujourd'hui étant les microservices lorsqu'on se lance en freelance. Les microservices lorsqu'on se lance en freelance. Déjà, c'est quoi les microservices? On va commencer par là. C'est quoi les microservices? Parce que pour beaucoup, juste le concept de microservice, en fait, n'est pas familier. On est beaucoup plus familier au concept de service auquel on a été, on va dire, en fait, on a été évangélisé par ce concept-là avec la notion de prestation de service. Voilà, ce qui fait que lorsqu'on parle de microservice, ça ne passe pas toujours parce que on se dit, bah, OK, on comprend bien que c'est un service ou alors peut-être un petit service, mais c'est quoi d'autre en fait? Donc, dans ce live, on va répondre à ça. Un microservice, donc, tel que son nom l'indique déjà, c'est un petit service. Un petit service, d'abord, dans la taille. Donc, dans la taille de la charge de travail. Ça, c'est d'abord le premier pas. Dans la taille de la charge de travail, c'est-à-dire le travail que le freelancer aura à faire pour réaliser la tâche. C'est d'abord un petit service dans la taille de la charge de travail. Ça, c'est le premier pas. Le deuxième pas, c'est dans le paiement.
Ça veut dire qu'on parle également de microservices parce que celui qui sollicite le service ne désire pas dépenser beaucoup. Ça veut dire qu'il s'oriente vraiment sur les microservices parce que le budget, en fait, n'est pas conscient. Ça veut dire que généralement, lorsque quelqu'un sollicite les microservices, cela signifie quelque part que son budget est limité, on va le dire ainsi. Donc, vous verrez donc en fait que généralement, les microservices ont des prix qui varient entre 5 dollars et 1000 dollars. Donc, c'est en fait l'intervalle dans lequel varie le prix d'un microservice, naturellement avec une moyenne au niveau de 300 dollars pour les microservices. Et maintenant, tout dépend vraiment du type de service que vous faites et de la niche dans laquelle vous êtes. Mais sinon, en gros, c'est ça. Donc, il est petit dans la charge de travail, tel que son nom l'indique, micro. 2, il est également petit dans le montant que vous allez gagner. 3, également petit dans le temps. Ça veut dire qu'un microservice, c'est aussi un service qui ne demande pas beaucoup de temps pour être réalisé. C'est également une caractéristique d'un microservice. C'est un service qui ne nécessite pas beaucoup de temps. Quand je dis beaucoup de temps, vous me direz, c'est relatif en fait. Beaucoup de temps, c'est combien de temps exactement? Beaucoup de temps, à l'échelle du microservice, c'est entre 5 et 15 minutes. Les microservices demandent pas beaucoup de temps pour être réalisés. Ça veut dire que si vous créez un microservice qui vous demande plus de 15 minutes pour être réalisé, vous devez vous rassurer en fait de faire les ajustements nécessaires pour gagner en temps parce que le prix sera conséquent. Si vous avez un microservice qui vous demande, disons par exemple, 3 heures de travail, c'est lourd. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de microservices qui demandent 3 heures de travail, tout dépend de votre stratégie, de votre positionnement, parce qu'il y a beaucoup en fait qui, au départ de leur stratégie microservice, font des services en fait qui ne sont même pas des microservices, qui sont quasiment des services à des prix de microservices. Je vais prendre un exemple. Je prends l'exemple, par exemple, la tautologie. Je prends l'exemple d'une personne qui, si vous pouvez me donner un exemple de niche dans les commentaires, je m'en servirai comme exemple. Donnez-moi un exemple de niche dans les commentaires pour que je m'en serve comme exemple. Je le dis parce que plus tôt cette semaine, il y a un ingénieur agronome qui m'a posé la question de savoir les microservices ou alors le freelancing, c'est seulement pour les informaticiens, non. Donc, en fait, c'est ça. Il y a beaucoup qui pensent en fait que le freelancing ou les microservices, c'est seulement pour ceux qui sont dans la niche digitale. Alors, le digital, en fait, n'est pas perçu ici comme secteur ou comme niche, mais il est perçu en fait comme outil. Ça veut dire qu'on se sert du digital pour pouvoir réaliser ce qu'on a à réaliser. Et vous pouvez être, par exemple, dans l'agro-business et vous faites des microservices, c'est possible. Vous pouvez être dans le domaine de la comptabilité et vous faites des microservices. Vous pouvez être dans le domaine de la littérature ou de la traduction et vous faites des microservices. Donc, le freelancing ou les microservices, c'est pas que pour les informaticiens. Donc, donnez-moi un exemple de niche en commentaire que je vais prendre comme exemple. OK. Oui, j'attends toujours un exemple de niche. Si vous ne me donnez pas un exemple, j'en proposerai. Mais je promets en fait que vous en proposiez pour que, au fur et à mesure, en fait, cela déchaîne un peu certaines barrières dans nos têtes, qu'on comprenne en fait que les microservices ou le freelancing, c'est pas seulement pour les informaticiens ou alors pour les personnes qui ont des compétences totalement digitales. Vous pouvez avoir une compétence qui n'est pas forcément entièrement digitale, mais vous réussissez à digitaliser en fait vos services. Donc, donnez-moi un exemple de niche en commentaire. À défaut, j'en prendrai un moi-même. Un exemple de niche en commentaire. OK. Dans ce cas, donc, je vais tout simplement prendre un exemple moi-même. Si vous n'êtes pas inspiré, soit parce que peut-être vous êtes timide. Est-ce que vous êtes timide dans le live? Soyons relax, c'est un échange. Soyons relax parce que c'est un échange. Un exemple de niche en commentaire dont on va se servir pour en fait détailler pratiquement c'est quoi un microservice. Je veux vraiment qu'on soit sur la même longueur d'onde sur ce sujet. Un exemple de niche en commentaire. Vous êtes dans quelle niche? Ou alors vous avez quelles compétences et vous vous dites que est-ce que le freelancing c'est pour moi? Donnez-moi un exemple de niche en commentaire et on pourra s'en servir.
Un exemple de niche en commentaire. OK, le graphisme, super, voilà. Donc, on va prendre l'exemple, le génie mécanique. Je prendrai donc deux exemples. Le cas d'un graphiste et le cas d'un spécialiste en génie mécanique. Et on va voir comment est-ce que l'un ou l'autre peuvent constituer des microservices. Je vais prendre le premier cas, le cas d'un graphiste. On a dit un microservice, c'est un service qui ne demande pas, une charge de travail importante de la part du freelancer. C'est-à-dire que si vous êtes graphiste, ça ne doit pas demander une trop grosse charge de travail pour vous. Premièrement, l'exemple qui passerait bien ici, ce serait la réalisation, par exemple, d'un logo peut passer sous la forme d'un microservice ou d'un service. Et maintenant, lorsque vous utilisez un tel service comme microservice, ce que vous allez faire tout simplement, c'est quoi? C'est que vous allez restreindre le cadre. Par exemple, quelqu'un peut vous demander un logo avec la charte graphique et tout le tonton qui va avec. Et maintenant, pour le cadre d'un microservice, vous allez tout simplement restreindre les différents éléments ou livrables que vous allez fournir en tant que graphiste. Donc, je vais prendre le cas d'un logo. Quelqu'un qui dit, je vais réaliser des logos minimalistes. Pour ceux qui sont familiers avec le concept minimalist design, ça veut dire qu'on fait vraiment des logos épurés, simples, communicants. Ça peut passer comme microservice. Mais maintenant, ça ne suffit pas de dire que je fais des logos minimalistes pour que ce soit un microservice. Il faut que le prix suive. Je vous ai dit que le prix d'un microservice va entre 5 dollars et 1000 dollars. Vous allez au-delà de ça. Vous n'êtes plus trop dans le concept de microservice. Vous êtes réellement dans le service. Donc, pour le cas de ce logo-là, vous pouvez le mettre à 15, 20 dollars, à 30 dollars. Vous êtes dans le cadre de microservice. On a dit également qu'un microservice se caractérise par le temps que ça va vous prendre pour délivrer la tâche. Et je vous ai recommandé expressément entre 5 minutes et 10 minutes pour délivrer la tâche. C'est-à-dire que si vous êtes graphiste et que vous avez mis un service que vous avez appelé microservice, mais qui vous demande 3 heures de temps pour être réalisé, vous devez trouver des moyens de réduire cela. Donc, vous devez checker dans ces 3 paramètres avant de valider si effectivement c'est un microservice ou pas. Donc, je reste sur le cas d'un logo et je dis donc pour le temps nécessaire pour réaliser, dans un cas, un livrable fait peut être considéré comme un microservice dans le cas où il a pris le temps qu'on a donné, ou dans un autre cas, peut être considéré pas comme un microservice parce qu'il a pris un peu plus de temps. Mais maintenant, il y a des outils de facilitation et c'est là où, en fait, le microservice est particulier. Lorsque vous créez un microservice, chaque fois que vous devez le délivrer, vous devez vous servir des leviers. Dans le domaine du graphisme, par exemple, il y a des plateformes reconnues qui donnent des facilitations en fonction du service. J'ai pris l'exemple du logo et je dirais, par exemple, un outil de référence que beaucoup connaissent, c'est Canva. Canva est un très bon outil pour réaliser des logos minimalistes ou pas. En très peu de temps, en 5 minutes, vous avez fini la réalisation d'un logo sur Canva. Donc, même si vous n'êtes pas graphiste de profession, vous n'êtes pas informaticien de profession, l'ordinateur n'est pas vraiment, on va dire quoi, n'est pas votre dada, comme on dit au quartier. Ça veut dire que vous ne vous réveillez pas, votre premier réflexe, c'est d'allumer un ordinateur. Je pense qu'entre geeks, on se comprend. Donc, même si ce n'est pas votre quotidien, vous pouvez bien réaliser ce service-là sous la forme de microservice et délivrer des logos minimalistes à 20, 30 dollars en moins de 15 minutes avec un outil comme Canva. Si Canva ne vous va pas, je peux vous recommander un second outil qui s'appelle Easil. Easil s'écrit E-A-S-I-L. C'est un outil similaire à Canva, mais dans lequel comment est-ce qu'on appelle ça, le branding est un peu plus renforcé. Ça veut dire que vraiment, si vous voulez spécifier la charte graphique, vous pouvez vraiment personnaliser ça sur ce logiciel-là et tout. Donc, maintenant, en fonction du type de service, il y a des plateformes vraiment spécialisées. Si vous faites des retouches Photoshop, il y a des plateformes en fait qui font des retouches automatiquement. Regardez par exemple un service comme le détourage de photos. Le détourage de photos, c'est quelque chose que beaucoup font. Et à l'époque, je me rappelle, on payait encore des gens pour le faire. Je me rappelle que ce soit dans les situations de deuil où on doit faire un fait-part pour que les gens viennent assister à des funérailles ou des deuils. Généralement, on cherche une vieille photo et tout. On doit détourer l'environnement ou peut-être c'était une photo de groupe afin de faire une photo dans le cadre en question. Aujourd'hui, le service de détourage photo est fait
très simplement sur Internet en 1 minute. Il y a par exemple l'outil remove.bg. Donc, vous écrivez tout simplement dans la barre de recherche remove en anglais, remove.bg. En 1 minute, vous avez loadé une photo et les contours ont déjà été enlevés, c'est-à-dire l'arrière-plan, et vous avez l'image sans les contours, sans l'arrière-plan. C'est un microservice de graphiste. Et lorsqu'un graphiste a ce service-là, je vais dire quoi, il met la main dans la poche avant de le délivrer chaque fois qu'il a une commande, quoi. C'est ça, en fait, un microservice. Donc, je vais prendre le deuxième domaine qui nous a été signalé, celui du génie mécanique. Voilà, celui du génie mécanique. On va prendre ce deuxième domaine-là comme exemple pour voir en fait comment est-ce que quelqu'un qui est dans le génie mécanique peut faire des microservices. Donc, on l'a spécifié, un microservice, c'est un service qui ne vous demande pas beaucoup de temps pour être réalisé. Simplement, voilà. Déjà, je prends par exemple le cas du génie mécanique et je reviens avec ça. Dans le domaine du génie mécanique, c'est vrai que le génie mécanique, c'est très vaste, mais je vais essayer de restreindre sur certaines compétences et on va prendre cela comme exemple. Par exemple, la réalisation des plans, que ce soit des schémas, que ce soit des schémas mécaniques fonctionnels ou alors que ce soit simplement des simulations ou que ce soit tout simplement des plans 2D. Dans ce secteur-là, c'est toute une grande niche dans lesquelles vous pouvez trouver des microservices. Sur Internet, par exemple, il y a des gens qui sont spécialisés dans la cotation de plans. C'est-à-dire que si vous avez réalisé un plan à une échelle où ça ne vous convient pas et vous voulez, par exemple, restreindre ça sur un certain périmètre, parce que ça arrive que des gens réalisent, par exemple, des plans et après se rendent compte qu'ils n'avaient pas considéré la bonne échelle, la cotation n'était pas bonne. Il y a des gens sur Internet qui sont quasiment spécialisés pour ça. Tu lui fais parvenir le plan et il va te coter le plan et te remettre ça à la bonne échelle. C'est un microservice. Ça veut dire qu'il est d'abord un très bon dessinateur avec les outils de conception assistée par ordinateur. Et maintenant, le microservice pour lui, dans ce cas, par exemple, consiste à coter ton plan. C'est que tu vas lui envoyer le fichier source de ton plan selon le logiciel que tu utilises. Et lui, il va se charger tout simplement en 10-15 minutes de se rassurer que ton plan est sous la bonne échelle, la cotation est bien faite, etc. Et en 10-15 minutes, il a touché ses 30-50 dollars propres. Et parfois même beaucoup plus si vous êtes un bon négociateur. Toujours dans le domaine du génie mécanique, il y a des domaines, en fait, il y a des notions, je vais dire, plus élaborées, par exemple, comme le fait de passer d'un plan 2D à un plan 3D. Il y a par exemple des gens qui dessinent, ça peut être une pièce mécanique et ne sont pas spécialisés dans le dessin 3D. Ils vont solliciter quelqu'un d'autre pour transformer en fait leur dessin 2D en dessin 3D. Pour un expert, ça te prend moins de 20 minutes pour passer d'un dessin 2D à un dessin 3D lorsque tu as les bons outils. Ça, c'est un microservice qui peut être délivré rapidement et le freelancer va être payé. Donc, c'était un peu des exemples. Donc, vous voyez un peu comment est-ce que tu formules un microservice. Si ton microservice, c'est je vais coter ton plan et le remettre à l'échelle que tu désires, tu le dis. Je vais coter ton plan et le remettre à l'échelle que tu désires. Tu vas me fournir le fichier source et spécifier le logiciel dans lequel il a été utilisé. Ou alors, tu peux même spécifier, je veux par exemple le fichier STL de ton plan ou je veux le fichier DWG de ton plan, etc. Bref, tu spécifies en fait ce que tu veux du prospect. Il va te fournir ça et toi, en 10-15 minutes, tu vas délivrer le service. Mais maintenant, si ça te prend un peu plus de temps, bon, ce sera le sacrifice. Tu appelles ça les heures sup. Il payer ou pas payer, ce sera à toi de bien négocier cela. Donc, premièrement, c'est ça un microservice. Et dans la vidéo dont je parlais de la différenciation du concept de freelance avancé avec le concept de microservice, c'est en fait de ça que je parlais en parlant de microservice. Donc, quel que soit le secteur dans lequel vous êtes, vous pouvez drafter en fait des microservices partant de votre compétence. Donc, avec la compétence que vous avez, vous pouvez en faire ressortir des microservices, simplement. Vous pouvez en faire ressortir des microservices. Donc, ça c'était déjà en ce qui concerne la définition de microservices. Maintenant, pour la suite, on va parler, c'est vrai qu'on a un peu anticipé sur le concept de niche. On va parler des niches qui ont le vent en poupe en termes de microservices. On va parler de 3 niches qui ont le vent en poupe en termes de microservices. Donc, si vous pensez ne pas avoir une compétence qui peut se vendre,
je vais vous donner ici, en fait, les domaines dans lesquels vous pouvez apprendre des compétences et, en fait, être sûr que ces compétences-là peuvent vous permettre, en fait, de faire des prestations à l'international sous la forme de microservices. Donc, avant qu'on ne passe à cela, est-ce que quelqu'un a un secteur supplémentaire qu'il voudrait qu'on ajoute aux 3 niches dont on va parler? Est-ce que quelqu'un a un secteur supplémentaire dont il voudrait qu'on parle en plus des 3 niches dont on a déjà parlé? Donc, je vous laisse le choix. Dites-moi juste en commentaire quel domaine est-ce que vous voulez qu'on ajoute aux 3 niches dont on va parler. Donc, je vais vous donner en fait 3 niches qui passent bien, qui ont la demande, dont les services peuvent être appris rapidement. 3 niches. Je vous attends en commentaire. Donnez-moi un exemple de niche que nous allons ajouter à notre échange. Un exemple de niche. Ok, super. Donc, on va entamer avec les 3 niches qui ont le vent en poupe et dans lesquelles on va un peu parler de quelques services dans lesquels vous pouvez également facilement apprendre les compétences nécessaires et vous lancer. Ouais. Donc, parlons des 3 niches en question. La première niche est une niche dont on a déjà parlé dans ce live. C'est la niche du graphisme. La première niche dont on a déjà parlé dans ce live, c'est la niche du graphisme. Donc, merci. Donc, la première niche dont on va parler, c'est la niche du graphisme. Si vous avez un autre exemple de niche, vous me les laissez en commentaire. Mais sinon, on va parler, je vais vous donner les 3 niches qui ont le vent en poupe lorsqu'on parle en fait de microservices. Mais sinon, les domaines sont vastes, hyper vastes. Il y a tellement de domaines dans lesquels tu peux parler de microservices, tellement. Mais maintenant, je vais vous donner 3 niches qui passent très bien lorsque vous débutez en termes de microservices. Je vais vous donner 3 niches. La première niche, c'est celle de graphisme. C'est la niche du graphisme, en fait. Donc, la première que je vais vous communiquer, c'est la niche du graphisme. C'est-à-dire que si vous êtes graphiste, donc vous avez des compétences en dessin ou en réalisation de graphiques, que ce soit des visuels ou alors tout autre dispositif de communication visuelle, on va en parler. Merci. Voilà. Donc, la première niche dont on va parler ici, c'est la niche du graphisme. Maintenant, qu'est-ce qui, en fait, entre dans cette niche-là lorsqu'on parle de microservices? OK. Don't disturb. Jusqu'à désactivation. Super. Voilà. Qu'est-ce qui entre effectivement? De quoi est-ce qu'on parle réellement lorsqu'on parle de microservices dans le domaine du graphisme? De quoi est-ce qu'on parle réellement? On parle en fait ici des services qui peuvent aller de la réalisation d'une carte de visite, d'un visuel pour une communication publicitaire, quasiment au service de retouche d'image. Ça veut dire tout ce qui est retouche ou création de contenu visuel passe dans cette niche-là. Donc, si vous débutez et que vous n'avez pas vraiment de compétences que vous voulez mettre à profit pour créer et lancer votre business freelance, le domaine du graphisme est un domaine que je vous recommande. Mais attention, c'est un domaine hautement concurrentiel. Hautement concurrentiel, pourquoi? Parce qu'il y a des experts, beaucoup même, et certains même d'entre eux bradent leur service. Ça veut dire tu verras un service qui est à 5-10 $, mais derrière, c'est une machine de conception. Ça veut dire que le travail qui est fait vraiment, ça ne vaut pas 5 ou 10 $, ou ça ne vaut pas 30 $. Et dans cette niche-là, vous allez compétir avec beaucoup de géants. C'est raison pour laquelle vous devez être stratégique si vous vous lancez dans le business freelance, dans la niche du graphisme. Mais maintenant, la niche du graphisme est très vaste. Et c'est aussi l'avantage que vous aurez.
vous pourrez aller vous cacher sur une niche qui n'est pas très usitée par les experts du domaine et vous faire quand même des montants suffisamment intéressants. Donc, dans la niche du graphisme, par exemple, la réalisation d'une carte de visite, c'est une tâche que vous pouvez aisément réaliser avec les outils comme Canva. En 5-10 minutes, vous avez fini une carte de visite. Il y a plein de logiciels. Je vous ai recommandé en début de ce live le logiciel Easel, qui est aussi un logiciel en ligne comme Canva, qui va vous permettre également de faire facilement des visuels et des graphiques. Donc, une carte de visite, c'est vraiment quelque chose que vous allez faire rapidement et dont les livrables sont tout simplement l'image en version PNG de ce que vous avez réalisé. Donc, c'est ça que vous allez envoyer au client. Une carte de visite. Vous pouvez réaliser une carte de visite. Le client vous envoie les informations à mettre dessus et 10-15 minutes, vous avez réalisé une carte de visite très propre, en fait. Un autre service que vous pouvez donner dans le domaine du graphisme, c'est par exemple la réalisation des visuels pour écrivains. Quand je dis visuels pour écrivains, c'est les couvertures de livres, les mock-ups. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les mock-ups, c'est un peu comme des illustrations 3D pour les mock-ups 3D de livres. C'est vrai que vous voyez souvent un peu pour des livres qui sont souvent, par exemple, des livres purement numériques. Mais vous voyez quand même des visuels où on a le livre qui est très bien placé, où on peut même voir un peu l'épaisseur du livre avec le titre. Parfois même il y a un autre exemplaire à côté avec la 4e de couverture visible. C'est ça un mock-up. Donc, c'est également des services que vous pouvez délivrer aisément en 5, 10, 15 minutes grand max. Voilà. Les services de retouche photo. Je vous ai parlé en début de ce live, par exemple, du détourage de photos. Le fait de pouvoir enlever, découper les contours d'une image et enlever le background ou l'arrière-plan, c'est un service qui se vend bien. Et il y a bien des personnes qui payent des sommes intéressantes pour ça. Donc, si vous êtes dans la niche du graphisme, vous pouvez également, si vous connaissez les bons outils, j'ai dit pour le détourage, c'est remove.bg. Ça s'écrit remove comme en anglais, .bg. Et cet outil-là, en 1 minute, vous enlève l'arrière-plan sur une image, quoi. Et vous vous rendez compte, même si vous avez des commandes de détourage de photos à, disons, $10, c'est en 5 minutes, vous avez pointé vos $10, c'est tout bénef, quoi. Voilà. Donc, il y a tellement de choses à dire dans le domaine du graphisme, mais on pourra en parler quasiment toute la journée. Par exemple, les campagnes publicitaires qui sont faites, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur Pinterest, toutes ces campagnes publicitaires en réalité passent par le canal visuel, même sur WhatsApp. Même sur WhatsApp, les communications se font avec les images. Maintenant, beaucoup ne savent pas faire les montages d'images et vous pouvez, pour ces personnes-là, faire des montages de visuels publicitaires sous la forme de microservices avec l'outil Canva qui revient encore. Donc, si vous ne connaissez pas Canva et que vous êtes dans ce live, je vous recommande vivement d'aller découvrir et dompter cet outil pour pouvoir réaliser des montants substantiels avec les différents éléments que ça vous permet en fait de faire. La réalisation également des curriculum vitae, c'est-à-dire les CV, se font également sous la forme de graphisme. Ça veut dire le client vous communique ses informations personnelles, nom et tout le blabla qu'on met dans les CV, et vous allez vous arranger à faire un visuel bien épuré, propre, que vous allez lui envoyer sous la forme d'une image ou d'un PDF et dont il se servira pour ses entretiens d'embauche et toute autre occasion qui demande d'avoir un CV bien épuré, quoi. Donc, dans le domaine du graphisme, il y a tellement à dire. Je vais prendre dans le second domaine, qui est le domaine de la rédaction, qui est aussi un domaine qui passe très bien lorsqu'il s'agit en fait de microservices, lorsqu'il s'agit de business freelance. Le domaine de la rédaction. Je parle du domaine de la rédaction parce qu'effectivement, c'est un domaine en fait qui passe partout, hein. Ça passe partout, quoi. Ça veut dire, si vous êtes par exemple comptable, la rédaction des statuts d'entreprise, bon, là c'est un peu lourd quand même pour parler de microservices, mais je sais qu'il y a des gens qui ont des astuces qu'ils peuvent utiliser pour vendre ce genre de services sous la forme de microservices avec des bons templates et tout, ça passe. Voilà, la rédaction des contrats, quand tu es expert dans le domaine, tu peux également le faire en très peu de temps. Ça peut également être fait comme microservice. La rédaction de e-book, ça veut dire que si vous êtes dans le domaine de l'agro-business,
Vous pouvez rédiger des e-books sur plein de choses. Ça, vous pouvez dire que vous rédigez des e-books sur le domaine de l'agro-business et vous êtes contacté pour rédiger des e-books. Quand les e-books qu'on rédige sous la forme de microservices, c'est des e-books de 30 à 50 pages. Parfois même, il y a des clients qui en demandent moins. Je pense que j'en ai même déjà livré de 6 pages. J'étais étonné, mais j'ai quand même livré. Bref, c'est ça en fait. Le client va vous demander ce qu'il veut. Généralement, il voudra un e-book avec un sommet de 3 à 8 étapes en termes de titre, quelque chose entre, normalement, c'est 15 à 50 pages, mais il y a des clients qui font exception et qui te disent, je veux un e-book de 10 pages, de 6 pages, etc. Voilà. Parfois, certains vous demanderont pour le service de rédaction de e-book d'y associer une couverture. Dans ce cas-là, vous allez faire tout simplement un upsell et lui demander de payer un montant supplémentaire, pas trop grand, peut-être 10 à 15 dollars pour la couverture que vous allez rédiger ou réaliser pour lui, que vous allez livrer avec le e-book. Donc, ensuite, on est toujours dans le domaine de la rédaction d'articles. Aujourd'hui, on est dans un monde connecté où les réseaux sociaux occupent la majeure partie de la vie de beaucoup de personnes et beaucoup d'entreprises pour entretenir une certaine image sur Internet, tant sur les réseaux sociaux que sur leur site web via leur blog, sollicitent des rédacteurs. Donc, si vous avez des connaissances particulières dans n'importe quel domaine, vous pouvez être rédacteur dans ce domaine-là et vous pouvez vendre ça sous la forme de microservices, simplement. Donc, vous pouvez vendre cela sous la forme de microservices. Donc, si vous êtes rédacteur, je parle par exemple de quelqu'un qui est dans le domaine de l'agro-business, il peut rédiger des articles de blog pour les entreprises qui sont dans l'agro-business. S'il y a des commentaires, s'il y a des ajouts, s'il y a des questions, vous pouvez m'arrêter à tout moment et vous poser ça en commentaire. Vous pouvez m'arrêter à tout moment et vous poser la question en commentaire. Donc, je disais donc tantôt que la niche de la rédaction, lorsqu'on parle de microservices, c'est une niche majeure parce que ça s'applique à toutes les sphères de compétences. C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, marketeur, vous pouvez également rédiger des contenus marketing pour des blogs. Vous pouvez rédiger des posts pour des entreprises. Ouais, à chacun sa niche. Ça, je valide. Ça, je valide. Et tel que je le disais, la compétence de rédacteur ou le domaine de la rédaction s'applique à beaucoup de niches. Il y a des gens qui font de la rédaction seulement pour les animaux. C'est-à-dire que si tu veux qu'ils rédigent quoi que ce soit sur n'importe quel animal, il est capable de le faire. Donc, si vous êtes rédacteur et que vous n'avez pas la compétence sur le domaine qu'on vous demande, vous devez juste faire preuve d'un peu de recherche, c'est tout. Voilà. Donc, Google est votre ami, Facebook est votre ami, tous les autres moteurs de recherche sont vos amis. Mais la plupart du temps, vous partirez de Google pour voir les contenus que vous voulez, avec lesquels vous allez tout simplement vous instruire afin de rédiger vos propres contenus si vous êtes rédacteur. Donc, la rédaction, c'est vraiment un domaine qui est vaste. Vous rédigez tout et n'importe quoi. Tel que je le disais, vous rédigerez des articles de blog, vous rédigerez des e-books, vous rédigerez des posts qu'une entreprise pourra planifier à partager sur sa page Facebook ou son compte Instagram ou j'en passe. Donc, la rédaction, c'est tout un domaine, quoi. Et qui peut s'appliquer à n'importe quelle compétence que vous avez. Maintenant, le troisième domaine, s'il y a une question, bien vouloir laisser la question en commentaire. Le troisième domaine qui se vend aussi bien sous la forme de, lorsqu'on parle de microservices, voilà. Le troisième domaine qui se vend aussi bien lorsqu'on parle de microservices. Est-ce que quelqu'un peut deviner en commentaire quel est le troisième domaine qui se vend bien? Le premier étant le graphisme, le deuxième étant le domaine de la rédaction. Qui peut deviner en commentaire quel est le domaine qui se vend bien lorsqu'on parle de microservices? Il y a un domaine, un top 3 de domaines qui sont les domaines vraiment qui se vendent hyper bien. Je ne dis pas que c'est les domaines dans lesquels on fait le plus de chiffres, mais je dis que c'est le domaine dans lequel il y a le plus de clients et il y a aussi de la concurrence. Donc, quelque part, vous devez vous démarquer. Mais sinon, c'est les domaines, en fait, lorsque vous faites dans ces domaines-là, vous ne manquez pas de clientèle. Mais sur le long terme, vous devez vous positionner sur un segment de marché particulier pour faire des chiffres plus importants, c'est-à-dire des chiffres au-delà de 200 à 1000 dollars. Ouais. Donc, j'écoute. Qui pense connaître le troisième domaine qui est le plus sollicité lorsqu'on parle de microservices? Personne? Vous êtes timide dans ce live. OK. Donc, le troisième domaine,
vous donne encore 30 secondes pour y réfléchir. 30 secondes pour faire une suggestion. J'attends la suggestion en commentaire. Suggestion en commentaire, s'il vous plaît. La vente des e-books. La vente des e-books, maintenant, dans ce cas, tout dépendra de la façon dont tu vends les e-books. Mais maintenant, la vente des e-books, en réalité, entre dans la niche rédaction. Ça entre dans la niche rédaction. Bien que, généralement, la vente des e-books, c'est quoi? Tu vends des e-books qui ont déjà été rédigés. Mais sinon, l'étiquette qu'on attribue, en fait, à la vente des e-books, c'est la niche rédaction. C'est writing and translation. C'est l'ensemble de la niche-là. Donc, la vente des e-books entre dans ce domaine-là, simplement. Donc, la troisième, donc je disais tantôt que ça dépend de la façon dont tu vas. À la création de site web. Création de site web. La création de site web entre dans la niche programmation. Bon, la niche programmation n'est pas dans le top 3 des niches sollicitées, mais c'est une niche très sollicitée. Le top 3 des niches sollicitées, c'est le graphisme, c'est la rédaction et le troisième domaine, c'est le marketing digital, digital marketing ou en anglais, internet marketing ou online marketing. Il y a tellement de noms qu'on attribue à ça, mais c'est en fait la niche du réseau social, la niche de la communication sur les réseaux sociaux. Les services, par exemple, comme le marketing digital, c'est exactement ça. Voilà. Il y a par exemple des services que vous trouverez sur les plateformes de freelance qui disent par exemple, je vais te permettre d'avoir, disons, 10 vues sur une vidéo que tu as publiée. Voilà. C'est des services comme ça. Ou alors, je vais te permettre d'avoir 1000 abonnés. C'est des services comme ça. Je vais te permettre d'avoir... Bon, maintenant, lorsqu'on parle de clientèle, c'est un peu moins il y a moins de promesses fortes dans ce domaine parce que ça passe par des campagnes marketing et autres et personne ne peut vraiment assurer en fait, de la quantité de personnes qui seront touchées et tout. Mais sinon, dans le domaine du marketing digital, vous verrez des services qui sont de cet ordre-là, Des services où on vous donne des vues sur Internet, des likes sur Internet, des abonnés, des services où on vous permet en fait de lancer des campagnes marketing. Bref, sous la forme de microservices, c'est vraiment ce genre de services que vous trouverez. Mais sinon, le marketing digital, vraiment, c'est quelque chose de vraiment vaste qui nécessite une compétence vraiment assise pour pouvoir délivrer les services de haut niveau qui sont naturellement les services qui payent le mieux et que je vous recommanderais. Mais sinon, le microservice, c'est la porte d'entrée. Voilà. C'est le microservice, c'est la porte d'entrée. Et il y a des outils pour ça. Le microservice, c'est la porte d'entrée. Dans le troisième domaine, c'est la niche du marketing digital. Voilà. Donc, on a parlé de c'est quoi un microservice. On a également parlé des 3 niches qui sont les plus usitées lorsqu'on parle de microservices ou de vente de microservices en termes de business freelance. Maintenant, en troisième étape, on va parler tout simplement de la condition ou alors de la stratégie ultime que vous devez employer si vous faites dans les microservices. Si vraiment vous êtes freelancer qui avez déposé vos bagages dans la branche du microservice, vous devez appliquer cette stratégie de façon extrême. Si vous ne le faites pas vraiment, il vous sera difficile de percer dans la niche de microservices. Et cette stratégie est celle-ci. Utilisez les outils. Utilisez les outils. Ne pensez toujours à faire tout manuellement. Utilisez les outils. Donc, lorsqu'on parle de microservices, le secret, ce sont les outils. Si vous êtes freelance, branche microservice, et que vous n'avez pas de bons outils, renseignez-vous quels sont les outils de la branche dans laquelle vous êtes. Au courant de ce live, dans le domaine du graphisme, je vous ai parlé de Easil, je vous ai parlé de Canva. Ce sont des outils vraiment que vous ne pouvez pas contourner si vous êtes dans cette niche-là. Donc, utiliser les outils, je dirais vraiment, si vous devez retenir une seule chose de ce live, c'est ça. Quand vous faites dans les microservices, dès que vous pensez microservice, pensez quel outil va me permettre en fait de délivrer le microservice. Quel outil? Parce que si vous ne pensez pas outil, vous allez utiliser les canaux de base qu'on connaît pour l'édition photo. Vous allez vous retrouver dans Photoshop en train de manigancer des trucs. Et si vous n'êtes pas expert dans
l'édition d'images sur Photoshop. Vous allez vous emmêler les pinceaux et 10-15 minutes sont passées, vous n'allez pas délivrer le service. Et c'est comme ça que pour des services de 5 dollars ou 10 dollars, vous allez vous retrouver en train de passer la journée. Voilà. Donc, on parle bien de microservices et la vitesse est de rigueur parce que vous avez de la compétition et la clientèle n'attendra pas toute la journée pour vous. Donc, je disais donc tantôt, utilisez les outils. En fonction de la niche dans laquelle vous êtes, renseignez-vous quels sont les bons outils pour votre niche et utilisez-les. Franchement, je vais dire, s'il fallait que je vous supplie pour que vous reteniez ceci, je le ferai. Si vous êtes freelancer, vous vendez des microservices et vous n'avez pas des outils, vous perdez énormément de temps là, vous perdez énormément de temps. Donc, utilisez les outils. C'est un conseil que je vais vous donner ici. Maintenant, donc, renseignez-vous sur les outils. Et ici encore, la recherche et le réseautage est de rigueur. Si vous êtes freelancer, vous vendez des microservices et que vous n'avez pas les outils pour vous faciliter la tâche, renseignez-vous. Renseignez-vous sur les plateformes de freelancers. Si vous êtes dans un groupe de freelancers, si vous regardez cette vidéo et que vous vous êtes lancé dans le freelancing, vous êtes freelancer et que vous avez une niche dans laquelle vous avez des microservices et que vous n'avez pas les outils, posez la question dans le groupe Entreprendre au pays. Posez la question dans le groupe Entreprendre au pays. Quel est l'outil approprié pour délivrer tel microservice? Et vous pouvez recevoir des réponses de la communauté. Donc, les outils sont de rigueur. Vous devez utiliser les outils pour gagner en temps. Parce que pendant que vous prenez un microservice de logo et que vous êtes en train de le bidouiller sur Adobe Illustrator, une autre personne l'a fait en 2-5 minutes sur Canva. Il a déjà livré le truc et il a fini. Pendant que vous êtes encore en train de voir comment est-ce que vous devez mettre votre plan de travail et tout, et installer les calques, la concurrence a fini, quoi. Donc, c'est ça. Utilisez les outils. Je ne le dirai pas assez. Utilisez les outils. Si vous êtes dans la niche, j'ai parlé par exemple de la niche de la rédaction, vous devez utiliser les outils. Par exemple, pour rédiger, je vous recommande fortement d'utiliser, sans publicité bien sûr, je vous recommande d'utiliser par exemple Google Docs, pas Google Docs, Microsoft Docs. Le Docs là, qui est comme Microsoft Office Word, mais qui est en ligne, ça va vous permettre en fait de pouvoir rédiger sur tous vos devices, que vous rédigez sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, tout ça sera synchronisé. Mais maintenant, quand je dis il y a les outils par exemple comme Grammarly. Grammarly, qui est en fait un plugin, va vous permettre de gérer les petites corrections des erreurs que vous pourrez avoir, parce que même la relecture est encore toute une étape lorsque vous êtes rédacteur. Il y a d'autres facilitations. Voilà. Mais maintenant, si vous êtes vraiment axé sur le freelancing dans une certaine niche, posez la question en commentaire, je pourrais vous recommander des outils. Voilà. Ou alors la communauté vous recommandera l'outil nécessaire. Et si vous regardez cette vidéo sur YouTube, rassurez-vous d'aller en commentaire et de cliquer sur le lien du groupe Facebook Entreprendre au pays, rejoindre le groupe dans lequel vous pourrez poser votre question. Voilà. Donc, dans ce groupe, on a près de 1300 entrepreneurs qui pourront vous apporter des réponses dans ce sens. Donc, utilisez les outils. Dans le domaine marketing digital, les outils, il y en a tellement qu'on ne peut pas tous les citer ici, là. Mais sinon, beaucoup d'outils dans le domaine du marketing digital, ce sont des bots, des robots que beaucoup utilisent lorsqu'ils vous promettent par exemple des vues, des likes ou des choses comme ça. Ce sont des bots qui sont utilisés en fait pour satisfaire, pour livrer, pour vous donner le service, quoi. Donc en gros c'est ça. Quelle que soit la niche dans laquelle vous êtes, renseignez-vous quel est l'outil qui peut vous permettre de gagner en temps lorsque vous délivrez votre service. Voilà. Et maintenant, en dernière partie dans ce live, je vais rappeler les plateformes qui excellent dans le microservice. C'est Fiverr en tête de liste avec plus de 50 millions de transactions tous les mois. Quand on dit transactions, ça veut dire qu'un acheteur a payé un freelancer, quoi. Avec près de 50 millions de transactions tous les mois. Donc, vous imaginez bien que si vous êtes sur cette plateforme-là, ces 50 millions de transactions tous les mois, là, vous pouvez vous tailler une quote-part, quoi. C'est comme une marketplace du freelancing. Et vous pourrez aisément tirer votre épingle du jeu. Voilà. Super. Donc, en plus de ça, je vous ajouterai 5 €. Si vous avez regardé la vidéo précédente à ce live,
dans laquelle, je pense que c'était l'avant-dernière vidéo, qui parlait des 4 plateformes sur lesquelles vous pouvez faire du freelancing. Et dans la dernière vidéo, je vous parlais de freelancing versus microservice, dans laquelle je vous disais que Fiverr et 5€ sont des plateformes qui excellent dans le microservice. Donc, si vous parlez français et que l'anglais n'est pas votre langue maternelle et que vous n'avez pas encore pris la peine de maîtriser les contours, 5€, c'est une plateforme qui est en français. Vous pouvez également vendre des services sur le modèle de microservice. Voilà. Donc, je vais terminer ce live avec la question qui nous a été posée en début. Notamment, voilà, la question était celle de savoir comment encaisser ses gains. Voilà, c'est effectivement un gros casse-tête. Comment encaisser ses gains? C'est effectivement un gros casse-tête lorsque vous vous lancez dans le business en ligne depuis l'Afrique, parce qu'il y a beaucoup d'outils qui permettent d'encaisser les gains qui ne sont pas autorisés dans certains pays africains, et ça va vous donner beaucoup de maux de tête. Voilà. Mais sinon, pour répondre simplement, sans politiser, dans ce live, quel outil ou alors quels outils vous utiliserez pour pouvoir encaisser vos gains? Déjà, les outils de base, c'est que si on parle d'argent, on parle de banque. Et vous vous servirez des banques pour pouvoir encaisser votre gain en tant que freelancer. Et vous vous servirez particulièrement de 2 types de banques. 2 types de banques. On parle de cash, on parle de banque. Donc, en tant que freelancer, pour encaisser votre argent, vous vous servirez de 2 types de banques. Le premier type de banque dont vous vous servirez, c'est une banque locale. En fonction du pays dans lequel vous êtes au Togo, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Cameroun et dans n'importe quel autre pays d'Afrique, vous devez utiliser une banque locale. Rassurez-vous d'abord que dans votre pays, vous avez un compte bancaire, parce que votre argent ne va pas être largué par drone sur votre toit ou dans votre cour. Voilà. Donc, votre argent ne va pas être largué comme par magie. Donc, pour récupérer votre cash en tant que freelancer, vous allez utiliser 2 banques. La première, c'est une banque locale. Rassurez-vous de vous rapprocher de l'une des banques locales de votre pays pour pouvoir créer votre compte. D'expérience, pour ceux qui sont dans les pays qui ont la banque UBA sans publicité, c'est la banque que moi-même j'utilise, et pour le moment, je pense que son aspect digital satisfait bien et est assez cohérent avec le business en ligne. Donc, si vous avez UBA dans votre pays, c'est la banque que je vous recommanderais. Vous aurez moins de frais de transaction, moins de casse-tête et beaucoup d'outils en ligne que vous pourrez utiliser, notamment les applications et autres pour consulter le son, faire les transferts, les interactions avec les comptes mobile money et autres dont vous pourrez profiter. Donc, vous devez d'abord avoir un compte bancaire local dans votre pays. C'est le premier truc si vous voulez encaisser vos gains en tant que freelancer. La deuxième chose que vous devez avoir, c'est un compte banque en ligne. C'est un compte banque en ligne. Pourquoi? Parce que votre banque locale ne peut pas aisément ou ne peut même tout simplement pas se connecter aux plateformes sur lesquelles on fait généralement du freelancing sur Internet. Dans une vidéo, je vous ai cité Freelancer, Upwork, 5€, Fiverr, et il y a beaucoup plus de plateformes que ça. Je vous conseille de ne pas vous lancer sur toutes les plateformes. C'est la raison pour laquelle j'ai vraiment limité la vidéo en question sur le strict minimum. Je mettrai également le lien de cette vidéo-là en description ou en haut. Bref, je mettrai ça quelque part pour que vous puissiez regarder encore cette vidéo-là. Bref, vous devez avoir une banque en ligne. Et pour les banques en ligne, il y en a plusieurs. Il y a vraiment beaucoup de systèmes de banque en ligne qui fonctionnent très bien. Il y a beaucoup de systèmes de banque en ligne qui fonctionnent très bien. Je vais déjà vous recommander certaines que moi-même j'ai testées et que j'utilise. Voilà. La première que je vais vous recommander ici, c'est Payoneer. Payoneer s'écrit P-A-Y-O-N-E-E-R. Payoneer, avec un logo un peu rouge, orangeâtre, je ne sais pas si ça se dit. Bref, donc le premier élément de banque en ligne que je vais vous recommander ici, c'est Payoneer. Donc, si vous avez un compte banque en ligne sur Payoneer, c'est OK. Vous pourrez aisément l'utiliser pour pouvoir récupérer vos fonds lorsque vous ferez dans les microservices, ou pour ceux qui font déjà dans les microservices et qui n'arrivent pas à récupérer leurs gains, vous pourrez exploiter cette plateforme-là pour pouvoir récupérer vos temps. En fait, les 4 plateformes que j'ai citées
dans la vidéo sur les 4 plateformes que vous devez utiliser sont compatibles avec Payoneer, que ce soit Fiverr, compatible avec Payoneer, 16 euros, compatible avec Payoneer, Freelance, compatible aussi avec Payoneer, Upwork aussi compatible avec Payoneer. Donc, je vous recommande donc, premièrement, d'avoir un compte Payoneer pour pouvoir récupérer vos gains à partir de la banque en ligne qu'est Payoneer et ensuite de rediriger vos gains vers votre banque locale via un virement international tout simplement. Payoneer vous retranchera les frais qui sont de l'ordre de, je pense que c'est un truc comme, c'est 15 euros, quelque chose comme ça. Voilà. C'est pas beaucoup, hein, c'est pas beaucoup, c'est moins de 10 000, quoi. Moins de 10 000 pour toutes les transactions de moins de, je pense, 1 000 euros que vous ferez. Voilà. Donc, moins de 10 000 euros. Ouais. Mais je pense généralement, ils coupent dans les 15 euros. Donc, c'est tellement minable que si votre business se porte bien, vous n'aurez pas à vous soucier de ça. Donc, disons, Payoneer, c'est la plateforme que je vous recommanderais si vous êtes en Afrique comme banque en ligne pour le freelancing. Mais maintenant, lorsqu'on parlera de d'autres business en ligne, je pourrais vous recommander d'autres. Comme j'ai dit, n'essayez pas d'être présent sur toutes les plateformes. Ça va vous embrouiller plutôt qu'autre chose, simplement. Donc, c'était tout pour ce live sur les microservices en freelancing. Donc, j'espère vraiment que vous avez apprécié. En termes de récap, on a parlé de c'est quoi un microservice. On a parlé des 3 niches les plus vendeuses lorsqu'on parle de microservices. On a parlé également de... on a parlé de quoi en troisième lieu là? Ouais. On a parlé de quoi en troisième lieu? Ouais. Après des niches, qu'est-ce qu'on a dit? Oh, oui, d'utiliser les outils, parce que c'est important d'utiliser les outils. Et on a terminé également en disant que Payoneer et une banque locale vont vous permettre de récupérer vos gains depuis votre pays. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir participé à ce live. Je vous retrouve plus tard pour un prochain live. Comme convenu, demain, vous aurez une nouvelle vidéo sur le business freelance, notamment la vidéo numéro 4 de la série. Et rassurez-vous de vous abonner à la chaîne si vous regardez cette vidéo sur YouTube et de rejoindre le groupe Entreprendre au pays. À bientôt pour une prochaine vidéo ou pour un prochain échange en direct.